Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live et où il sera question de vous expliquer de façon très rapide comment vous pouvez éditer cette petite fenêtre ici de note info, texte info. Faut savoir que vous avez la possibilité, chaque fois que vous passez votre souris sur un élément, il va vous donner une description de quoi il en ressort en fait, hein. Là, si je me place sur le 1, c'est l'activateur de piste, ici c'est la panoramique de la piste, etc. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité, vous n'avez peut-être pas prêté attention, vous avez la possibilité d'assigner ce que vous souhaitez. Je vais prendre un exemple concret. Je vais ouvrir mon dernier projet qui était consacré à la dubstep. Hop, toc. Je refais apparaître ici la petite fenêtre. Mettons que vous ayez envie de dire, bah, tiens, sur le lead, j'ai envie de, si je passe la souris dessus, il me dit que c'est un clip, tout simplement. Mais si vous faites un clic droit, vous avez la possibilité d'éditer le texte d'info. Et là, dire, bah, voici mon lead en orange. Voilà. Bon. Hop. Voilà, je clique à côté. Voilà. Ça veut dire que dès que je vais aller sur ce clip, il va dire, ben voici mon lead en orange. Je peux le faire sur l'instrument également. Clic droit, éditer. Là, je vais dire c'est le DRJ lead, dubstep. Vous pouvez laisser toutes les annotations que vous souhaitez. Ainsi, quand je vais me promener dessus, il va me donner ça. Ça peut être très intéressant si vous voulez laisser des repères ou si vous partagez vos projets avec d'autres collègues. Et ben à chaque fois, vous pouvez laisser des annotations sur par exemple des transitions à faire ou des mix. Par exemple sur celui-ci, voilà, je vais dire prévoir mix de transition ou mix, on va dire auto-filter, etc., etc. Vous pouvez laisser tous les annotations que vous souhaitez. Donc ça fonctionne sur les pistes, sur les éléments. Bon, bien sûr, sur des effets également. Ici, si je fais un clic droit, on peut éditer le texte info. Allez, prévoir effet à, par exemple, 2 kHz. Voilà. Etc., etc. Donc ça peut être pratique pour vous laisser des notes. Si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous n'avez pas trop le temps, ben hop, vous êtes arrêté par exemple à cet effet-là, le redux et puis le ping, ben vous laissez des annotations, ça peut vous servir de pense-bête. Voilà, bon bah c'était un tuto très court mais qui a toute son utilité. Donc si vous ne connaissiez pas cette fonctionnalité, ben sachez que ça existe. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. Allez, ciao!